La décision d'instaurer les tours de garde des pharmacies a été prise par l'Ordre national des pharmaciens du Bénin sur la base du décret numéro 2019-500 du 13 novembre 2019 portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. Mais l'Ordre, dans son élan de régler certainement un certain nombre de problèmes, n'en crée-t-il pas d'autres? Bon, vous savez, selon les informations que nous n'avons plus glanées ça et là, c'est qu'il y a des pharmacies, certaines pharmacies se plaignent du fait qu'elles n'ont pas la clientèle, elles ne vendent pas comme il le faut. Et c'est pourquoi, bon, allant dans le cadre de la solidarité, l'ordre s'est vu peut-être obligé de sortir cette décision qui, il faut le rappeler, avait eu cours il y a plusieurs années déjà en arrière. Mais elle n'a pas prospéré à cause de la demande qui devient de plus en plus forte et des pharmacies qui sont dérangées. Donc c'est ce qui a amené, selon ce qu'on a entendu de par nos informations, l'ordre a sorti cette décision que nous trouvons inadmissible et malvenue. En ce sens que, vous savez, toutes les localités ne sont pas pourvues de pharmacies. Et toutes les pharmacies n'ont pas tous les médicaments demandés. Et avec cette affaire de coronavirus qui a commencé, les pharmacies, lorsque la demande, les gens font la demande et vont vers les pharmaciens, disent ah, les bateaux ne viennent pas comme il le faut, vous savez la situation, tel produit quitte tel pays pour arriver, mais la situation de coronavirus fait que le pays même a des difficultés, ce qui fait que nous sommes en rupture. Alors dans un contexte donné, dans une période pareille, on ne peut plus sortir une décision pour demander à ce que certaines pharmacies ferment les soirs et que d'autres prennent la relève pour continuer la garde. Et cette affaire, il y a plusieurs années en arrière, avait amené l'ordre à assigner une pharmacie de la place à la justice, mais la pharmacie qui a été assignée à l'époque a gagné le procès contre l'ordre parce que le juge a estimé qu'il n'y a pas une décision claire, une loi claire qui définit l'heure d'ouverture et l'heure de la fermeture des pharmacies. Par conséquent, cette pharmacie qui opère 24 heures sur 24 n'a violé aucune loi et l'ordre a perdu en son temps. Aujourd'hui, si on revient encore avec cette décision, c'est tout comme si on veut amener les consommateurs, les patients à l'abattoir pour préserver certains intérêts de cette corporation. Parce que l'ordre est en train de préserver ses intérêts au détriment de ceux des malades et des consommateurs. Monsieur le journaliste, imaginez que vous soyez peut-être à Alada ou un peu peut-être à Serroué et qu'on vous prescrit une ordonnance dans un hôpital, dans un centre de santé, vous venez à Serroué ou à Alada, on vous dit qu'il n'y a pas, la pharmacie est fermée et on vous oriente vers une pharmacie qui est peut-être à Sékou ou bien à Glo pour dire allez là-bas. Vous imaginez déjà les ennuis et lorsqu'on vous dit si vous ne venez pas dans 30 minutes, dans 20 minutes, votre parent va mourir, qu'est-ce que vous allez faire dans ces conditions? Heureusement, je dis heureusement parce que il y a environ une semaine ou 10 jours, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale qui donne plein pouvoir au ministre de la Santé ou au ministère de la Santé d'intervenir dans ce secteur et de réglementer les choses. Et je dis aussi ici, rien ne se fait par rapport à cette décision qui a été prise par l'ordre pour pénaliser les malades. Je dis, c'est la voie ouverte à Adjegunle. Voie ouverte à Adjegunle parce que lorsque je sais que je me rends dans une pharmacie que je ne suis pas sûr de trouver le produit. Parce qu'une chose est de voir une pharmacie fermée et d'aller à la pharmacie de garde. Mais lorsque vous faites le rang au niveau de la pharmacie de garde, voilà encore une autre conséquence. À la pharmacie de garde, et votre tour arrive, vous présentez votre ordonnance, l'auxiliaire de pharmacie fait quelques tours dans la pharmacie et revient vous dire, on a rupture de stock, on n'a pas votre produit. Vous voyez déjà les ennuis, les conséquences négatives sur la santé du patient là pour qui on veut acheter ce médicament. Durant ce tournage, 90% des personnes à qui nous avons demandé d'apprécier la décision de l'ordre des pharmaciens concernant la question des tours de garde ont suggéré que le tir soit corrigé. Des appels sont donc lancés dans ce sens. Bon, moi je pense que c'est pas une mauvaise chose. Mais toutefois, on aurait pu recenser les pharmacies qui faisaient déjà 24 heures sur 24 et voir dans quelle mesure
bon, ils peuvent ouvrir s'il y a des conditions à imposer à ceux qui veulent faire 24h/24 et laisser les autres aussi dans l'autre système. Maintenant, regardez, quand il est l'heure que nous on fait, que les gens viennent avec des ordonnances qui vous injurent, qui disent que vous voulez tuer leurs parents, qu'ils ont des ordonnances d'urgence, bon, c'est difficile, mais on doit respecter la loi. Je pense que toute œuvre a toujours un bon côté, un côté qui, même si c'est pas évident tout de suite, on doit prendre garde pour que la population ne soit pas retournée vers le marché parallèle. Si la disponibilité des médicaments doit être de mise, et non seulement la disponibilité, il y a la capacité d'accueil des officines qui doit être capacité d'accueil en genre humain et en genre infrastructure. Parce que voir debout dans une pharmacie 50 personnes à la fois, toutes les pharmacies ne sont pas pourvues pour accueillir à la fois au même instant 20 à 30 à 50 personnes. Donc il faut qu'on mette tous ces facteurs ensemble pour que la population ne soit pas lésée par cette réforme. Je pense que notre ordre doit travailler forcément à ça, pas seulement sur le stock, mais sur la capacité d'accueil de toutes les officines. Si on veut que la distribution des clients soit équitable, il faut qu'on travaille aussi à ce que les infrastructures officinales qui habitent ces nouveaux clients, parce qu'ils seront forcément nouveaux ailleurs, soient aussi bien ou mieux les accueillir. Le capital humain, les employés, le personnel qualifié doit être vraiment à la hauteur de cette nouvelle réforme. Parce qu'on a tendance à se focaliser sur le stock, mais ce n'est pas seulement le stock. Si quelqu'un est venu chercher un produit qu'une pharmacie a, la personne va perdre 20 minutes avant d'être servie, on peut avoir des dégâts. Déjà de l'autre côté de l'hôpital, on peut avoir des dégâts. Donc il faut que nous repensions ensemble. Les acteurs du secteur pharmaceutique repensent ensemble comment on va cadrer cette réforme pour que ça puisse aller dans le bon sens, pour que le consommateur que nous avons appelé client ou client-patient puisse être satisfait. Ce que j'ai à dire pour conclure, c'est de dire au chef de l'État, on a fait une lutte contre les faux médicaments. Si l'État fait cette lutte contre les faux médicaments, c'est pour arranger les pharmacies qui remplissent les conditions, les officines de pharmacie qui sont légalement installées. Alors quand c'est comme ça, l'État ne peut pas faire ça, interdit la vente de pharmacie dans les maisons à Diegoul un peu partout. Et maintenant l'ordre, les pharmaciens maintenant qui ont pignon sur rue vont encore sortir cette décision pour pénaliser les malades. Nous disons non, Monsieur le Président de la République, vous devez réagir parce que c'est vous qui êtes garant de notre santé. Eu égard à tout ce qui a été dit, il serait judicieux que l'Ordre national des pharmaciens du Bénin se penche à nouveau sur la question des tours de garde afin que cessent les inquiétudes. Faut-il le rappeler, les tours de garde prennent effet de 22h à 8h du lundi au lundi et toute la journée du dimanche.